Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Nous sommes le mercredi 6 décembre et un conseil des ministres a lieu ce jour au palais de la présidence de la République. Une rencontre présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Et Daniel Kablan-Duncan a échangé hier mardi avec le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, et la vice-présidente du MCC, qui est Kim. Avec ses hôtes, le vice-président de la République a évoqué la lutte contre le sida et la promotion du MCC, le Millennium Challenge Corporation. Les précisions de Awa Touré tout à l'heure dans le 13h. Le CNTIG, Comité national de télédétection et d'information géographique, a procédé lundi à la remise du géoportail de surveillance spatiale des terres au ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Ce système de surveillance des forêts et de l'occupation des sols est financé par l'AFD, l'Agence française de développement, et c'est un outil qui sera mis notamment à la disposition des chercheurs et décideurs. C'est ce que nous dit Grace Kando. Un géoportail de surveillance spatiale des terres, désormais mis à la disposition du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. C'est une application web conçue par le Comité national de télédétection et d'information géographique, CNTIG. Il permet d'avoir des informations sur le système de surveillance des forêts et de l'occupation des sols. Une application web sécurisée qui, grosso modo, contient les données sur la Côte d'Ivoire. Et les outils qui ont été développés à l'intérieur de ce système devaient permettre à la Côte d'Ivoire de faire une observation de son couvert végétal. Et ça permet bien entendu au gouvernement de prendre des stratégies pour pouvoir atténuer le changement climatique. En plus de la présentation du géoportail, il y a eu la signature de la licence du projet OSFACO. Ce projet permet d'avoir des images satellitaires. Ce géoportail mettra à disposition des chercheurs, des organismes publics et privés, des ONG œuvrant dans l'environnement et la sauvegarde de la forêt, des images satellitaires à haute résolution. La mise en œuvre de ces deux projets s'est faite avec l'appui financier de l'Agence française de développement AFD. 3,2 milliards de francs CFA pour le projet OSFACO qui prend en compte 8 pays, dont la Côte d'Ivoire, et 500 millions de francs CFA pour le géoportail. Les utilisateurs de ces outils seront formés dans les prochains jours par le CNTIG. L'actualité internationale à présent. Au Sahel, l'Arabie saoudite a promis de contribuer à hauteur de 100 millions de dollars, soit environ 60 milliards de francs CFA, à la nouvelle force du G5 Sahel. C'est le ministre des Affaires étrangères malien qui s'en fait l'écho au retour d'une mission à Riyad. Sa visite en tant que candidat à la présidentielle n'était pas passée inaperçue. Cette fois-ci, c'est en tant que chef de l'État qu'Emmanuel Macron se rend ce mercredi 6 décembre en Algérie. Une visite de quelques heures au cours de laquelle le président français rencontrera le président Abdelaziz Bouteflika. Au cœur de ce déplacement, la coopération économique, la lutte antiterroriste, mais aussi sur la question mémorielle. Johnny Hallyday, la plus grande star que la France, la plus grande rockstar que la France ait jamais connue, est mort dans la nuit de mardi à mercredi à 74 ans des suites d'un cancer du poumon. Une icône, Johnny Hallyday était cela, bien sûr, mais plus encore, une marque, un personnage, une enseigne, une marionnette, un people. Pendant 60 ans, la France s'est passionnée pour ses chansons, mais aussi pour ses amours, ses motos et ses frasques. Accusée d'avoir organisé un dopage d'État, la Russie ne pourra pas participer aux prochains Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud. La sanction était attendue. Elle a été annoncée ce mardi 5 décembre par le Comité international olympique. Le CIO propose néanmoins aux sportifs russes propres, non dopés, de participer sous drapeau olympique et non sous drapeau russe. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h.